Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Vos 3 questions obligatoires pour vendre ». Qui n'a jamais joué au jeu du post-it, le fameux jeu où on se colle un post-it avec un mot écrit dessus et avec des questions fermées, donc des questions sur lesquelles on doit répondre par oui ou par non, on doit deviner avec le moins de questions possible ce qui est écrit dessus. Vous avez sûrement constaté qu'il vous faut beaucoup de questions pour arriver à cette finalité, alors que si vous n'aviez posé qu'une seule question qui est « Qu'est-ce qui est marqué sur mon post-it ?» vous auriez eu la réponse tout de suite. Bon, en même temps, ça aurait pas été drôle, mais il n'empêche que vous l'auriez eu tout de suite. On se rend compte que dans la vie, il y a des questions plus efficaces que d'autres pour la découverte. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par quels sont les types de questions qui existent. Il y a donc 4 types de questions existantes. La première d'entre elles, ce sont les questions ouvertes. Alors la question ouverte, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à comprendre, à faciliter la discussion, à creuser. En tout cas, c'est ce qui va permettre à ce que quand la question est posée, il y ait le maximum d'informations qui soient données de l'autre côté. Rappelez-vous, la question sur le jeu du post-it, mais qu'est-ce qui est marqué sur mon post-it? Elles commencent toutes par un adverbe ou un pronom interrogatif. On va regarder, il y a un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. C'est le QQOQCP. Quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Alors des fois, le comment, ça peut être transformé en combien. Pourquoi pas. Quand votre phrase commence par un de ces mots, ça sera une question ouverte. Une question qui va inviter la personne qui reçoit cette question, du coup, à développer sa réponse. Le deuxième type de question, c'est les questions d'approfondissement. Celles que vous allez faire suite à une première question. Donc, genre, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous pensez, etc. Et donc là, pour le coup, ça va vous permettre de creuser le sujet, c'est-à-dire quand la personne répond de manière plutôt lisse ou en surface, et bien du coup, vous allez rebondir sur le sujet pour aller creuser. Donc on appelle ça des questions d'approfondissement. Elles sont aussi catégorisées comme questions ouvertes, la plupart du temps quand on veut vraiment faire discuter le client, mais du coup, elles ne sont pas les questions primaires. Elles vont être les questions qui vont venir, qui sont pas forcément préparées à l'avance, qui vont dépendre de la réponse qui a été faite juste avant. La troisième catégorie, ce sont les questions dites fermées. Alors pour le coup, ce sont des questions qui vont avoir des réponses courtes, très souvent prédéfinies. Genre, vous préférez le rouge ou le vert? Ou alors, est-ce que vous aimez ceci? Est-ce que vous aimez celle-ci? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Ça, c'est un teasing. Et donc du coup, c'est une question qui est fermée puisque la réponse va être oui ou non. Ces questions-là servent en règle générale pour valider un point. Elles ne sont pas inutiles, elles permettent de valider, de consolider l'information dans l'esprit des gens. Ces questions permettent également de cadrer ou obtenir un accord. La plupart du temps, elles commencent par un verbe. Est-ce que? Pouvez-vous? Pour le est-ce que, si vous le transformez légèrement en qu'est-ce que, et bien là du coup vous la transformez cette question en question ouverte. Mais on voit bien qu'il y a une petite subtilité, mais il n'empêche que quand ça commence par un verbe, la plupart du temps, ce sera une question fermée. Et enfin, vous avez la quatrième catégorie de questions qui sont les questions inductives. Les questions inductives sont des questions dans lesquelles la réponse est dans la question. Exemple, compte tenu de tes résultats, est-ce que tu penses que c'est la bonne méthode? Pour le coup, la réponse, elle est quelque part dans la question. C'est-à-dire qu'on a bien compris que la personne qui pose la question, elle a déjà une idée sur la réponse. Compte tenu de tes résultats, je connais tes résultats, donc est-ce que tu penses que c'est la bonne méthode? Je vais t'introduire gentiment pour te dire oui ou pour te dire non. La plupart du temps d'ailleurs, les questions inductives sont plutôt des questions de type fermé. Alors vous allez me dire, mais d'accord, super, mais le titre de ta vidéo, c'est les 3 questions obligatoires pour vendre. Quel est le rapport avec ce que tu viens de nous dire? C'est assez simple. En fait, pour vendre, il ne suffit que de 3 questions. En tout cas, il faut en préparer 3. Ça ne veut pas dire que vous n'allez n'en poser que 3. Ça veut juste dire que quand vous allez face à votre client, il ne suffira juste d'avoir en tête que ces 3 questions-là et ne pas se surcharger l'esprit avec d'autres questions supplémentaires qui risquent de vous polluer votre interaction. Quelles sont les 3 questions que vous avez obligatoirement besoin de poser à votre client pour pouvoir lui faire une proposition commerciale derrière? Et c'est tout l'exercice que je vous propose de faire avec cette vidéo. Créez-vous ces 3 questions. Et si en fait vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus de questions que ça pour pouvoir faire votre proposition commerciale, peut-être qu'il y a une question plus globale, plus ouverte encore, qui permet d'inclure 2 ou 3 questions parmi celles que vous avez listées.
Travaillez bien ces 3 questions pour que vous puissiez être à l'aise quand vous allez aller dans votre rendez-vous découverte ou alors quand vous allez envoyer toute la prospection digitale, ou en tout cas la découverte digitale de votre client. Plus ces questions-là seront claires dans votre esprit, plus vous allez pouvoir construire du coup votre rendez-vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez poser que 3 questions en tout. Ça veut juste dire que dans votre préparation, vous n'avez besoin que d'avoir en tête 3 questions. Les autres questions vont être des questions qui vont venir au fur et à mesure. On l'a vu précédemment, la question d'approfondissement. Celle-ci, elle n'a pas vocation à être préparée. Elle va dépendre de votre interaction avec votre interlocuteur. À vos stylos, préparez vos 3 questions. Et puis si vous avez envie de les laisser en commentaire pour que les autres puissent, pourquoi pas, vous dire ce qu'ils pensent de vos questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires de cette vidéo. Ça sera hyper intéressant, peut-être pour aider les autres ou tout simplement pour vous conforter dans votre bon choix. Alors, une fois que vous avez fait toutes vos questions et que vous avez découvert en fait les besoins de votre client, vous allez peut-être avoir besoin de cette phase où il va falloir, entre guillemets, clôturer la discussion commerciale avec la personne, soit parce que vous avez atteint la fin du temps, soit tout simplement parce que vous avez besoin de bien ancrer ce que vous avez découvert. Là, pour le coup, on va exploiter ce qu'on appelle la reformulation. Alors la reformulation, c'est l'étape la plus cruciale. Très souvent d'ailleurs, les gens hésitent à aller au bout. Le moment de se dire « Ok, maintenant va falloir parler d'argent » est toujours un moment qu'on a un peu du mal à aborder. La reformulation va permettre de vous aider de basculer entre le moment de la découverte et le moment de justement de la préparation à la proposition commerciale. Du coup, ça va être une étape importante. Ça va vous permettre aussi de montrer à votre client que vous êtes attentif à ce qu'il a dit. Vous avez été dans ce qu'on appelle l'écoute active. Et là, pour le coup, ça va être important de pouvoir redonner tout ce qui a été dit par votre client. Le premier type de reformulation, c'est ce qu'on appelle la reformulation de type écho. C'est ce qui va vous permettre de reprendre des informations sur des mots ou sur des phrases qui ont été dites et de les reformuler d'une autre manière. Donc, c'est-à-dire que, hop, la personne vous dit, bon, moi, j'ai une entreprise de tant de salariés. Ah, donc, si je comprends bien, vous avez tant de personnes autour de vous. Voilà. Ça, c'est une formulation de type écho. C'est vous reprenez les mots de votre client un peu différemment pour montrer que vous avez bien compris. Donc, le premier type, c'est le type écho. Le deuxième type de reformulation, c'est le reflet. Là, pour le coup, on va plutôt travailler sur les émotions ou les sentiments qui ont été mis. Quand vous avez des expressions qui sont données par votre client, là, vous n'allez pas reformuler. Vous allez essayer d'exprimer le sentiment que vous avez ressenti vis-à-vis de votre client. En tout cas, celui que vous percevez chez votre client. Et là, du coup, vous allez beaucoup travailler sur la notion d'empathie, mais en tout cas, cette reformulation via le reflet va vous permettre de vous rapprocher très fortement de votre client. La dernière reformulation, c'est celle de type résumé. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est ce qui permet en fait de faire un clap de fin avec votre client. Elle vous permet aussi de faire une transition facile vers la next step. Elle peut s'articuler de la manière suivante. Alors du coup, si je résume bien, on a vu ça, 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 ça. Ou alors, vous avez besoin de ça, 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 ça. Ou encore, vos problèmes c'est ça, 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 et vous souhaitez du coup telle chose. Là, ça vous permet de tout résumer et de compiler comme une conclusion par exemple à cette vidéo. Et ça va être une reformulation de type résumé. Soyez bien conscient que quand vous allez aller dans votre rendez-vous découverte ou quand vous allez à la découverte de quelqu'un, vous allez exploiter donc les questions que vous avez préparées. Ces fameuses 3 questions initiales qui vont peut-être entraîner d'autres questions, mais en tout cas qui vont être la base de votre découverte client. Une fois que c'est fait, vous allez exploiter la reformulation, soit pour confirmer, soit pour vous mettre du côté du client avec l'empathie, soit tout simplement pour clôturer la discussion et entraîner la nouvelle étape. N'hésitez pas à préparer toutes ces étapes. Les questions, je vous ai invité à les créer auparavant et à les écrire dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. Et pour tout ce qui va être recommandation, utilisez votre vie quotidienne pour que ça devienne une habitude, une forme d'automatisation.
La reformulation vous permettra de montrer que vous avez été attentif et en connexion avec votre prospect. Donc pour le coup, c'est un élément essentiel dans votre démarche commerciale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, laissez un petit commentaire ou un pouce, c'est toujours super. Et si vous avez envie d'aller plus loin et vous faire accompagner sur ce sujet, je vous invite à faire un petit tour sur ma page internet. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.